Je rappelle que ces 5 ministres, ils ont servi la République. Ils ont porté un sacerdoce de servir l'État et de servir le service public du Sénégal. Et je considère, pour les avoir connus, que ce sont des ministres qui étaient rigoureux dans le sacerdoce qui leur incombait. Monsieur le Président, je l'ai été comme eux. Je ne le suis plus parce que être ministre, c'est pour un temps. Après, on ne l'est pas et on a sa vie qui continue. Je suis maintenant député. Et député, je suis pour la loi, cette loi universelle, cette loi impartiale, parce que je la vote ici, dans cet hémicycle. Et je n'oublie jamais, avant ministre, avant député, que je suis avocat. Et en tant qu'avocat, je crois à la justice. Et je crois à la justice de mon pays. Je crois au droit et je crois à la primauté du droit. Et c'est sur le fondement. C'est sur le fondement de tout cela, de ma conviction en la République que ces ministres-là ont inlassablement servi, de ma conviction en l'impartialité et en l'université de la loi, de ma conviction en l'indépendance des juges et à la primauté du droit, que je dis que cette mise en accusation ne peut pas être votée. Elle ne peut pas être votée parce qu'elle est illégale. Elle ne peut pas être votée parce qu'aucune présomption n'existe et n'a été prouvée, rapportée contre ces ministres. Elle ne peut pas être votée parce que le jour où on le fera, on portera atteinte à la justice. Justice, ce n'est pas une juridiction politique, je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'il y a des députés que c'est politique. Non, je suis désolé. Même les lois qui sont appliquées par les juges de droit commun sont votées ici à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas l'Assemblée nationale. Même si la Haute Cour de justice est composée de députés, mais le président, c'est le premier président de la Cour suprême secondé par le premier président de la Chambre, le président de la Chambre pénale de la Cour suprême. Et à ses côtés, il y a le procureur général près de la Cour suprême. Ce n'est pas du tout politique. Et les décisions, ce ne sont pas des décisions politiques, c'est des décisions juridictionnelles, judiciaires. Mais nag mënuñu laa jox alalu réew mi oto réew mi carburant réew mi sécurité réew mi lumière réew mi yu xàllal la yoonu réew mi booy dox ñu bloqué ñëpp ne la dogalal pour waa réew mi lebal pour waa réew mi lebal ci turu réew mi xoolal li ngay fay bor bi ci turu réew mi nga jël lépp tekk de côté def loolu yëpp def sa poche ne buñ ma topp parce que ancien président de la République là ancien ministre là rendre na des services jaaykatu ñett caaf bi chaque jour mu rendre service à l'État du Sénégal de digne et loyaux service parce que mu ngi fay impôt jaaykatu këriñ bi ak jaaykatu banaana bi ngay romb di ko xeeb mu ngi fay impôt te amul avant BP di ñëw. Je dois dire qu'avant l'arrivée de BP sur le site, il y avait un concentré de pierre qui leur servait de point de collecte de poissons. Aujourd'hui, ce site fait partie du hub gazier de GTA. BP avait pris l'engagement de mettre en place des récifs artificiels pour permettre à ces pêcheurs-là de continuer à pêcher normalement. Des promesses que BP n'a pas respectées. Et le pire dans tout ça, c'est que les pêcheurs qui vont toujours à pêcher dans cette zone font l'objet de poursuites de la part de gardes-côtes mauritaniennes qui les attaquent et qui tirent sur eux. J'ai pu voir des munitions qu'on avait tirées sur des pêcheurs sénégalais avant qu'ils ne récupèrent ces munitions. Et pourtant, ces gardes-côtes mauritaniens viennent jusque sur le territoire sénégalais pour attraper des pêcheurs sénégalais. Vu que les gardes-côtes sénégalais ne feront jamais ce genre de travail-là, alors BP fait appel aux gardes-côtes mauritaniens de venir choper ces pêcheurs sénégalais. Et je pense que cela, nous devons y trouver des solutions le plus rapidement possible. On compte que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une AIBD au rabais. Pourquoi AIBD au rabais? Parce que tous les acquis que nous avions naguère disparaissent comme du poil qui tombe de la bête un par un. Nous avions, durant donc le mois de Ramadan,
comme cela se passe dans toutes les entreprises normales du Sénégal, des appuis que l'administration, que l'entreprise donnait aux travailleurs. On n'a absolument rien vu. Je ne parle pas du carburant qui a été diminué de manière drastique et qui conduit aujourd'hui des travailleurs qui sont au service de AIBD de mettre la main à la poche pour pouvoir se payer du carburant pour venir travailler. Nous savons que AIBD peut bien supporter cela, comme toutes les autres entreprises de la plateforme le font pour le travailleur. Ce que nous exigeons, c'est que aujourd'hui, que le directeur général, Cheikh Bamba Dièye, ramène tous les acquis qu'on avait naguère, que cela se retrouve au niveau de nos salaires ou qu'il nous le paye, même si c'est au bétail. C'est ce que nous demandons. Parce qu'on ne peut plus continuer à concevoir cela. Ce n'est plus acceptable. Il faut qu'on nous donne nos dus. Comme vous le savez, le principal problème concerne les branchements clandestins et comme vous le savez, le village a beaucoup augmenté. Donc aujourd'hui, c'est difficile quand même de pouvoir approvisionner correctement les populations en eau de qualité et ça, c'est très important pour nous. Ça a été l'objet de cette rencontre et de la mise en place de ce comité. Maintenant, ce comité a pour mission de voir quelles solutions apporter à la problématique de l'accès à l'eau dans tout le village de Tatine Serer et donc nous sommes en train de voir comment faire pour que les quartiers qui se concentrent autour de ce village-là puissent s'en sortir parce que comme vous le savez aussi, l'eau n'a pas de pression, la quantité est faible et ça, nous pensons que ce n'est pas bon pour l'épanouissement des populations. Maintenant, comme vous le savez, à part l'eau, il y a aussi des problèmes fonciers, le lotissement, et ça, c'est hyper important parce que aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes une population agricultrice et donc nous avons besoin de nos terres. Parfois, vous voyez des gens qui ont des terres par-ci et par-là et donc le lotissement peut leur impacter. Généralement, ils ne veulent pas être séparés de leurs terres et c'est ce qui crée souvent les problèmes que nous rencontrons. Vous avez tous vu, Taten a besoin fortement d'un nouveau lotissement, notamment porté par les jeunes. Bon, la discussion était de savoir s'ils vont faire le lotissement à l'intérieur du village, mais vous savez que ça demande l'approbation ou bien la discussion et la médiation avec les propriétaires des champs qui sont autour des maisons. Donc ça, j'ai confié ce travail au comité que j'ai mis en place, qui est présidé par le chef de village, le comité Smart City, et qui intègre tous les segments de la société. Donc, mais le principe de lotissement est retenu. Donc ils ont 1 mois de discussion et de travaux pour nous faire les propositions finales pour que le lotissement de Taten puisse démarrer. Il y a aussi l'option de prendre une bonne assiette au niveau de la zone terroir et d'en faire une extension de lotissement que nous mettrons à la disposition des populations. En tout état de cause, dans le mois qui vient, le lotissement de Taten Serer va démarrer. Le 3e pôle d'activité de Smart City, c'est l'agropole. Vous avez également entendu les jeunes, notamment qui ont besoin de projets porteurs, d'investissement dans la commune. Naturellement, où ils ont dit quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'ils souhaitent être actionnaires dans ces projets d'investissement. C'est pourquoi je les ai proposé la mise en place d'une coopérative agricole qui sera justement le véhicule qui va porter les intérêts du village dans ces projets futurs qui vont venir dans la commune. C'est notamment des projets d'agriculture, d'élevage et d'exploitation piscicole. Maintenant, la problématique également des champs des populations qui sont également là a été posée. Et ça aussi, c'est dans le cadre de la sécurisation. En tout état de cause, la zone terroir, qui est une zone communautaire, ne saurait être vendue ou être commercialisée. Oui, nous travaillons des portes, des impostes, des fenêtres. Tout ce qui est ouvrable, vraiment, nous, c'est notre domaine, on travaille là-dessus. Parfois, nous rencontrons aussi d'énormes difficultés parce que, comme vous le savez, dans ce pays, tout ne va pas bien actuellement. Parfois aussi, les clients, ils viennent, ils font leurs commandes et ils donnent juste une avance, mais ils ne payent pas le reste de l'argent.
Et ça aussi, c'est un problème jusqu'à la livraison. Parfois, nous courons derrière notre argent. Et ça, on considère que c'est un peu compliqué, en tout cas, pour nous de pouvoir générer des bénéfices et profiter de ce travail. Malgré tout cela, nous sommes très entrepreneurs. Nous sommes vraiment ouverts à la modernité. Comme vous le voyez, nous faisons de la décoration, nous faisons de l'ornement, nous faisons beaucoup de choses. Et ce sont des choses nouvelles, des offres de services nouveaux et nouvelles que nous offrons à notre clientèle. Aujourd'hui, on s'en sort vaille que vaille. On sait que vraiment on a besoin d'aide et sur ce point-là que nous interpellons le gouvernement à venir nous aider en créant des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Nous en avons besoin parce que aussi nous avons besoin d'être formalisés, nous avons besoin d'avoir des salaires décents, nous avons besoin aussi d'une plus grande considération, notamment concernant notre métier. Mais le plus souvent, parfois, c'est sur ce point-là que le bas blesse et ça, vraiment, nous leur demandons de changer de fusil d'épaule parce qu'on a besoin de... Dans ce pays, il y a de l'argent, mais les populations n'en bénéficient pas. Vraiment. Les ressources nécessaires, on a beaucoup discuté, on a essayé de récupérer les gens. Donc c'est ça en fait qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on est là pour continuer plus ou moins l'aventure. Ben, je pense que l'entraîneur, il est là, les matchs se passent, il est en train d'analyser. En face, il y a l'adversaire aussi qui est là. Donc maintenant, tu vas mettre un plan tactique spécial par rapport aux forces et aux faiblesses de l'adversaire. Je pense que c'était important qu'on ait cette maîtrise du ballon. C'est une équipe qui défend en bloc, mais qui n'est pas structurée. En plus, c'est une équipe qui laisse beaucoup d'intervalles. Donc c'était important pour nous, voilà, d'avoir des joueurs au cœur du jeu, voilà, pour nous permettre encore une fois de contrôler et de jouer nos excentrés. Parce qu'il nous fallait aller très vite sur les flancs. C'est une équipe aussi qui est très mature. Donc c'était important, nous, de mettre du rythme, de l'intensité. Voilà, c'est ça qu'on a fait, ce qui les a poussés à faire des fautes. Offensivement, si on a 4 pénalités, j'allais applaudir pour prendre tous les matchs. Je pense que les stratégies, les stratégies, c'est une partie importante de la tactique maintenant. Ce qui est important, c'est des matchs qui se tiennent de près. Hein. Ça se joue sur des détails. Ça peut être des stratégies, ça peut être marqué. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on se procure beaucoup d'occasions dans le match. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité plus ou moins offensive. Mais je pense qu'on était dans le doute. On était en doute de rentrer chez nous. Donc c'était important, encore une fois, qu'on s'assure. Maintenant, là, on va prendre du plaisir. Je pense qu'on va prendre du plaisir. On va essayer de mettre notre stratégie, de mettre tout ce qu'on a fait en